Parashat Devarim, on entame le dernier livre de la Torah, le fameux testament de Moshe Rabbeinu qui, à la veille de sa mort, va s'adresser à tout le peuple. À ce moment-là, il va entamer une traduction de la Torah dans les 70 langages connus qui représentent les 70 nations. Et la question qui se pose, c'est la nécessité de la manœuvre. Pourquoi devoir traduire une Torah face à un peuple qui parle l'hébreu, qui est le Lashon HaKodesh, à la limite l'égyptien, mais toutes les autres formules sont parfaitement inutiles. Pourquoi le Moshe Rabbeinu va-t-il faire ce choix? Viennent nous dire Rachamim, le Chovot Alevavot écrit comme ça, le langage est la plume du cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'idée que lorsque nous parlons, nous exprimons notre âme, nous exprimons ce que nous pensons au fond de nous. Et le Shem Mishmuel écrit que les langages sont quelque part, toutes les langues des nations sont quelque part malades. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisqu'on exprime notre âme et qu'on a vu que ces nations n'ont pas accepté la Torah, ça signifie une inadéquation entre l'âme en question, leur essence, et la Torah. Et ça se traduit dans leur manière de parler. Non pas qu'ils n'auront pas de belles formulations. L'idée est ici de dire de leur vision du monde qui va être témoignée au travers de leur manière de s'exprimer et quelque part endommagée parce qu'il y a une faille dans leur âme. Moshe Rabbeinu va entamer, nous explique comme ça le Shem Mishmuel, va entamer une transformation extraordinaire. Le Lashon HaKodesh, qui est une langue qui ne vient pas de notre monde, qui est une langue qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, elle est l'adéquation parfaite avec la Torah. Il n'y a aucune difficulté pour Moshe Rabbeinu à parler en Lashon HaKodesh et à transmettre la Torah. C'est les autres nations qui ne sont pas à même de recevoir la Torah, chez qui la maladie, quelque part, se trouve. Qu'est-ce que Moshe propose de faire? Sachant qu'à l'avenir, le peuple juif allait fauter, être en exil et se retrouver dans les nations qui ne connaissent pas la Torah, Moshe Rabbeinu a mis en place un système qui leur permettra d'évoluer. Pourquoi? Parce que même en exil, nous avons la mitzvah d'étudier la Torah. Et comment survivre dans un environnement hostile? Comment survivre dans un monde où la langue, l'environnement n'est pas celui de la Torah et des mitzvot? Que fait Moshe Rabbeinu? Il traduit la Torah. Il va y réaliser ici une prouesse extraordinaire, celle d'infuser dans les langages goy un début de remède, un élément de Gdusha, qui permettra de créer l'environnement propice à la survie du peuple juif même en dehors de sa terre. À ce moment-là, les Juifs se mettront à étudier dans toutes les langues et justement, ils viendront cachériser ces langages-là. D'ailleurs, on trouve régulièrement dans la Torah, surtout Rashi, qui traduit un mot de la Torah par un langage qu'il appelle l'Araz, Lashon Ovdei Avodah Zara, c'est les langages goy. Et pourquoi il traduit d'un langage goy? Pourquoi il ne peut pas traduire avec un mot de la Torah? Justement, il vient ici affirmer l'idée que même dans ces langages-là, Moshe Rabbeinu a infusé de la Kedusha et elle permet au peuple juif d'exister et de pérenniser au terme de l'histoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, avant de commencer tout ça, quand il était la première fois qu'il a rencontré Hachem sur le buisson, il disait « Ani aral sefataim » Hachem, je ne suis pas quelqu'un qui peut parler, j'ai la langue, j'ai les lèvres incirconcises. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, il se met à traduire dans toutes les langues, il devient un parfait orateur. L'évolution que connaît Moshe Rabbeinu est la clé qui va lui permettre de cachériser tous les langages. À savoir que Moshe Rabbeinu, aussi grand soit-il, quand il fallait qu'il prophétise, il avait une nécessité, c'était celle de se détacher de son corps, de détacher la matérialité. Pourquoi? Parce que la matérialité est toujours l'obstacle, la frontière qui nous empêche de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, reçoit sa substance, mais quand il s'agira de la transmettre au monde, il y a une difficulté, il y a une frontière à traverser, c'est celle du corps et de la matérialité qui empêche et qui bloque ce passage. Le temps que Moshe Rabbeinu va passer dans sa vie à étudier cette Torah, à grandir, parce que même après Matan Torah, Moshe a poursuivi son évolution. Il a grandi, il va raffiner son être au point qu'il devient transparent et la Torah, le corps, n'est plus un élément qui l'abride, il lui laisse parfaitement agir, parfaitement se traverser et la Torah se diffuse à l'intégralité de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu transmettre, au point où le dernier livre de la Torah, c'est celui que Moshe a écrit de son propre chef et qui est incorporé dans le corpus de la Torah avec les 4 autres livres qu'Hachem avait lui-même dictés. Ils sont de la même importance. C'est pour ça qu'il s'appelle Devarim. Devarim est une parole, c'est la parole de Moshe Rabbeinu, mais dans le moment de sa vie où plus aucun obstacle ne fait face et Moshe Rabbeinu peut exprimer une volonté divine parfaite dans la bouche de l'homme. C'est la ma'ala, la grandeur absolue que doit viser l'humain, celle de refléter Akadosh Baruch Hu, même dans son corps, même dans ses actes, même dans sa parole. Yiratson qu'on puisse toujours effacer nos défauts pour ne faire briller que la lumière de nos Neshamot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.